Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous propose aujourd'hui d'analyser Apple. Donc pour analyser Apple, je vous propose tout d'abord une petite présentation, puis par la suite nous allons voir un peu les résultats financiers de Apple en parcourant son dernier rapport financier et aussi en analysant sur Coifin. Et puis nous allons finir par une analyse graphique. Si jamais le contenu qu'on vous propose, vous l'aimez, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Et de plus, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Ceci étant dit, donc pour faire une petite présentation de Apple, donc Apple, c'est une entreprise qui a été créée par Steve Jobs, Steve Wozniak aussi et Ronald Wayne. Ils sont spécialisés dans la fabrication de produits électroniques et de logiciels, mais notamment on connaît l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch, enfin, etc., etc. Donc après ils ont un système d'exploitation à eux qui est macOS, hein, enfin iOS, hein, de manière générale. Et puis au-delà de ça, ils proposent de nombreux services, notamment par l'App Store, l'iCloud, Apple Music, Apple TV, etc., etc. Apple Pay aussi, exactement. Donc voilà. Donc Apple, c'est une entreprise tout d'abord qui a fait, on va dire, entre guillemets, de l'informatique et après, par la suite, va développer ses différents services. Apple, on peut dire aussi que Apple, c'est, il me semble, ouais, c'est ça, j'étais en train de regarder, donc c'est la première capitalisation mondiale mondial tout simplement parce que là en fait on est tout compris et Apple est premier, deuxième Nvidia. Donc Nvidia je pense que qui a dû baisser un petit peu suite à ses derniers résultats ou suite aux dernières annonces notamment de DeepSeek. Donc voilà qui a baissé un peu. Donc là au jour d'aujourd'hui Apple se retrouve la première capitalisation mondiale, mondiale tout simplement, pas plus à dire. Il faut savoir aussi également qu'au jour d'aujourd'hui Apple est dirigé par Tim Cook. Il a rejoint Apple depuis 1998 et il est président depuis 2011. Donc, ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que Tim Cook, il est là depuis un certain moment. Il a travaillé avec Steve Jobs. Donc, en fait, on va dire qu'il y a une continuité dans l'ADN d'Apple, même si certains disent que Apple, c'était mieux quand il y avait Steve Jobs, tout simplement. Voilà, donc ceci étant dit, je vous propose de regarder un petit peu les rapports financiers de Apple. Donc, alors pour trouver les rapports financiers sur Apple, donc je vais là-dessus, donc investor.apple.com. Donc là-dessus, on peut retrouver l'ensemble des résultats financiers par trimestre de Apple. Donc là, on a le rapport Q1 2025 qui porte sur les résultats 2024. Donc, dans ce rapport, on peut balayer le communiqué de presse. Donc là, on peut voir que Apple a augmenté son chiffre d'affaires trimestriel de 4% et de son bénéfice trimestriel de 10% par rapport à l'année précédente, donc c'est très très bien. Donc un chiffre d'affaires record, des marges d'exploitation sont élevées, qui a permis voilà, d'augmenter le prix de l'action. Donc voilà, plutôt positif, on va dire, à première vue. Donc après, si on regarde un peu ce rapport financier dans le détail, donc on peut voir que voilà, entre décembre 2023 et 2024, les ventes ont augmenté euh, sur quasiment tout, que ce soit en Amérique, en Europe, voilà. Peu importe le produit aussi, ça a augmenté de manière générale, hormis peut-être les accessoires et voilà, bon, les trucs connectables, peut-être légèrement en baisse, mais de manière générale, tout se porte assez bien. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à lire le rapport financier de Apple qui se trouve ici. Maintenant, si on passe sur Coifin, donc Coifin, c'est, on va dire, un site internet qui permet d'avoir pas mal de fondamentales, si on veut dire de data fondamentales sur les diverses entreprises. Donc, moi, tout d'abord, je vais regarder les revenus d'Apple sur 20 ans. Donc là, on peut voir que Apple sur 20 ans, voilà, c'est des revenus croissants, donc ça, c'est plutôt positif. Alors, je vous propose de noter un petit peu ce qu'on dit au fur et à mesure. Donc, on va passer sur un graphique. Hebdomadaire. Donc on va noter quelques trucs. Donc Apple, c'est première market cap au monde. Euh, le dirigeant est là depuis un moment. Oh, euh,
va dire plus, hein, qu'il a depuis longtemps. Après, on a CA en augmentation, donc ça c'est hyper positif. Hop. Et pareil, le BNF aussi. En hausse. Ok, après, donc après on a chiffre d'affaires, on va dire, en constante augmentation. Peut-être que là on arrive sur un petit plateau. On commence à stagner un peu depuis 2022, mais on a l'impression que ça veut repartir à la hausse. Donc voilà, pour moi ça, il n'y a rien d'inquiétant, donc c'est plutôt positif. Donc on va noter ça ici, l'augmentation annuelle, donc on va laisser ça comme ça, ok, ça s'explicite. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus de Apple? Donc là on regarde un petit peu maintenant la dette de Apple. Donc là on peut voir que la dette elle est négative, donc ça veut dire que ils ont un excédent de trésorerie, donc c'est très positif. On va mettre excédent trésorerie, donc, excédent trésor, trésor, donc ça c'est plus. Et est-ce que leur fondement, donc habituellement ils ont un excès de trésor, ça veut dire aussi qu'ils ont un fonds de roulement assez élevé, donc un cash flow assez élevé, et voilà, bon, un fort cash flow aussi également. Ok, donc ça c'est hyper positif. On va regarder aussi la marge nette. Donc c'est 24%. Donc là, si on prend la calculatrice, on fait 395 milliards fois 0 fois la marge réalisée nette. Donc ça fait du 96,16 milliards. Donc on va noter bénéf net, net annuel, hein, bien sûr. Ok. Après, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc, ah oui, aussi, on va additionner la dette. Enfin, c'est même pas une dette d'excédent de trésorerie, plus, on va dire, fonds de roulement. Pour avoir l'excédent de trésorerie total. Donc là, on fait, il me semble, c'est 37. 59, il me semble. Plus le cash flow. Le cash flow, 98,30. Donc ça, c'est l'excédent. On peut dire ça comme ça, l'excédent de trésorerie total que possède la boîte. Donc ça fait donc la boîte, voilà, en excédent. Elle a quand même près de plus de 130 milliards quoi, en excédent de trésorerie. Donc on va le calculer exactement. Voilà, 135 milliards d'excédent de trésorerie. Voilà, ils ont ça en cash. Donc c'est assez impressionnant. Donc ça c'est très positif. Donc voilà, donc de manière générale, on va dire que Apple n'a pas on va dire de tâches à son palmarès sur plein de ça ainsi. Ok. Bon, maintenant, ceci étant dit, donc Apple, c'est une bonne boîte, un bon dirigeant, de bons fondamentaux en termes financiers. Maintenant, à quel prix peut-on acheter Apple et quel type de rendement pouvons-nous espérer? Donc, pour cela, je vous propose de prendre un indicateur que j'aime bien, c'est le Price Earning Ratio. Donc en gros, le price earning ratio, c'est le cours de l'action divisé par les bénéfices de l'action. Qu'on va dire, par exemple, là, en moyenne, Apple s'est acheté 24 fois les bénéfices, alors qu'au jour d'aujourd'hui, il s'achète à 37 fois les bénéfices. Donc là, on peut dire, entre guillemets, que Apple est survendu. Donc là, pour moi, ça, c'est plus un signal de vente, hein, quand on regarde ça comme ça.
je m'attendrai à acheter plutôt qu'on va se rapprocher de la moyenne. Donc c'est pour ça que ça, c'est un très bon indicateur. Donc, alors si on fait un petit calcul en prenant le PER, donc qui est le cours de l'action divisé par le bénéfice par action. Donc on prend les bénéfices. Donc on a calculé les bénéfices, il me semble tout à l'heure, qui était de... Ah, ça va pas noter. Ah, si. Oh, hop là, hop. Donc 96,16 de bénéfices. Donc je vous propose de calculer... Alors, on va calculer pour quel PER. Donc on a un PER moyen de 23, allez 24. Donc je vous propose de calculer pour 20, 30 et 35. Histoire de vous donner une idée. Alors APER, donc on va noter ça. PER 20. Je vais vous donner le prix en fonction du PER 20. Le prix en fonction du PER 30. Bon, 30 déjà ça commence à faire élevé. Et le PER 35. Ah, 35 fois les bénéfices. 35 fois, 35 fois, 35, 20 fois. Ok, donc là, du coup, on revient sur notre calcul. Du coup, j'ai enlevé ma calculatrice, mais c'est pas grave. Donc, c'est pas ça que je veux. Calculette. Alors, je prends 96,16 milliards de bénéfices nets que je fais 20 fois les bénéfices. Logiquement, j'aurais dû soustraire la dette à ce calcul, mais comme on a vu, la dette elle est positive, donc enfin elle est négative, donc une dette positive. Donc pour le coup, je n'ajouterai pas la dette on va dire, au calcul fait. Et ce calcul-là, je vais le diviser par le nombre d'actions en circulation. Alors le nombre d'actions en circulation, on peut le retrouver sur TradingView assez facilement. Nombre d'actions en circulation. Voilà, donc 15,08 milliards. Et ce qui est assez intéressant de voir aussi, c'est que plus l'action Apple monte et plus le nombre d'actions en circulation diminue. Donc bien sûr au lieu de pendant un moment je crois non, ouais, pendant un moment je crois qu'ils n'ont pas donné de dividendes, donc là c'est que depuis 2020. Mais voilà, pendant un moment, Apple a utilisé ces dividendes pour racheter des actions. Donc là, on peut voir que, voilà, au fur et à mesure, ils ont acheté des actions. Du coup, ça crée une rareté et le prix aussi a augmenté. Voilà, juste noter de le dire. Donc là, on va prendre 15,08 divisé 15,08. Donc là, ça nous donne un Apple à 127 euros. Aujourd'hui, il est à 232 dollars. Hop. Après, on fait la même chose pour x30. Donc 96, donc là c'est le bénéfice net qu'on va faire fois 30. Après, si vous voulez fois 25, fois 32, fois 33, bah, vous faites exactement le même calcul, hein, tout simplement. Donc là, on a un Apple à 197 dollars, il me semble. Hop, c'est 191. Hop, et on finit par la fois 35. 96, 16 divisé fois 35 divisé par le nombre d'actions en circulation. Hop, voilà, donc 223. Voilà, voilà. Voilà pour moi un peu les prix selon leur PER. Ok, donc je vous propose de identifier ces zones-là. En fait, ce genre de petit calcul en fonction de la moyenne ici peut nous montrer que, bah voilà, par exemple là ici on a vu que c'était en quelle année? En 2020, décembre 2020. Décembre 2020. Décembre 2021. Bon, petit sell-off ici. Et puis on a vu. Hop. Donc voilà, ici on avait un peu élevé. Donc, voilà. Donc là on peut dire que peut-être que ici Apple est un peu survendu. Ok, donc on est matérialisé ces prix.
Hop, donc PER 20. Si on enlever ça, 127. Hop, donc là c'est PER 20 fois. Et on va voir si graphiquement on peut retrouver des opportunités dans ces zones-là. 180, donc 191 ici. Donc là déjà on voit que point PER 30, je pense que dans ces zones-là on y reviendra à un moment donné. Hop, et on va mettre ça d'une couleur. Allez, vert. Hop, vert. Et 223 et 223, on y était il n'y a pas si longtemps. C'est en rouge. Là c'est PER 35. Donc moi concrètement, j'essaierai pour me placer sur Apple d'acheter au plus proche de la ligne blanche ici, hein, au PE1 bien sûr. On va voir si graphiquement on pourrait avoir ce genre de mouvement. Mais après c'est sûr que si l'entreprise continue à croître, ça va être compliqué. Hop. Voilà, donc là on a situé un petit peu nos prix, nos annotations sur Apple. Donc on va mettre ça un petit peu en haut. Et maintenant je vous propose de passer à l'analyse graphique, pardon. Donc là on peut voir que graphiquement mensuel, Apple c'est aussi, il n'y a rien à dire. Donc là je vous propose de regarder un petit peu Ishimoku. Là, Ishimoku, donc là ici ça aurait été un bon petit point d'entrée. Donc là on était proche justement du PE à 35 avec un retracement sur la Tenkan. Un meilleur point d'entrée ça serait ici. Donc là vous voyez là graphiquement, fondamentalement ça correspond à peu près, hein. Donc là on est aux alentours d'un PE à 30. Donc là sur la Kijun. Et voilà, un retracement vers le nuage nous rapprocherait d'un peu. Donc là, moi personnellement, c'est ici que j'essayerai de me positionner comme ça. Voilà, juste en regardant Ishimoku. Maintenant, si on trace un petit Fibonacci, ouais, on prend le plus bas, allez, dans ce mouvement-là. Donc là, on peut voir sur ce mouvement, on n'a même pas retracé 31,8. Donc là, ici, ça serait une excellente opportunité dans une continuité aussi, hein. Donc là, aux alentours des PER 30, 28. Donc voilà. Mais voilà, globalement, en mensuel, on reste haussier. Et puis aussi, moi, en mensuel, ce que je vois, c'est une balance ici. Allez, on va prendre ça comme ceci. Ouais, une balance mensuelle. Ouais, là, ici, je pense que ça serait une bonne opportunité d'achat en mensuel. Voilà, donc pour moi, là, ici, ça serait une zone où je commencerai à investir. Alors, pareil, si vous voulez investir sur Apple, si vous le croyez fortement à Apple, bon, ce qui peut se justifier. Par exemple, si on a 1000 balles à dépenser, il ne faut pas mettre les 1000 balles d'entrée en fait. En fait, quand on est investisseur, donc là, par exemple, on a 1000 balles, on se dit, ouais, dans cette zone-là, ça peut être pas mal. Donc là, on pourrait mettre 200 euros. Ici également, si le prix continue à descendre, 200 euros. Et après, également, éventuellement, ici, peut-être augmenter un petit peu la mise, mettre 500 euros par exemple. Tu vois. Donc, vous voyez, donc voilà. Donc, c'est pas tout mettre d'entrée ici, même si ici, ça peut être une très bonne zone d'achat. Donc, mettre au fur et à mesure s'il y a une baisse. Donc, là, forcément, sur cette montée, à un moment donné, ça va corriger un peu. Et là, on va commencer à rentrer progressivement au fur et à mesure de la correction. Voilà. Donc, on n'a pas encore retracé les 0,318 de Fibonacci. Donc, là, on est aussi en mensuel. Alors, en weekly. Bon, rien à dire, on est haussier. Par contre, peut-être qu'il y a un petit retournement qui est en train de se dessiner ici. Donc là, on voit que le prix a corrigé, mais après, les résultats sont arrivés quand c'était quel jour? C'était il y a 2 semaines, il me semble. Et on voit qu'on essaie de repartir, mais réjection. Donc là, on dirait qu'en weekly, il y a une structure qui commence à changer. Mais voilà, il faudrait qu'on garde ce point-là. Donc ce point-là est maintenu. On est aussi, et puis surtout, il y a cette imbalance mensuelle qui couvre un peu le tout. Donc là, ici, franchement, très bonne zone d'achat. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus en weekly? Hop, on trace un Fibonacci. Non, pareil, même en weekly, on n'est pas revenu travailler cette zone. Ok, alors avec Ishimoku, qu'est-ce qu'il y a à dire? Moi, je pense qu'on doit être aussi également. Donc voilà, donc là, la correction
commence à s'avancer. Donc là, on a perdu la Kijun. Donc là, pour moi, la prochaine étape, ça serait ici. Donc là, ouais, la probabilité qu'on vienne revisiter cette zone en vert est de plus en plus forte, on va dire. On réduit l'échelle de temps. On voit qu'ici, voilà, il y a des choses à venir chercher. Si on passe en journalier, on voit qu'on est dans un range. Donc là, dans ce range là, ben voilà, c'est se positionner ici. Si vous êtes investisseur, donc là, une première entrée peut-être ici, mais pas grand chose après ici, une deuxième entrée, et au fur et à mesure, si le prix. Donc là, on peut voir que en Ishimoku, on est dans un range, et voilà, il faudrait voir comment ce range résout. Mais voilà, si on regarde, on regarde à long terme, voilà, on est sur un truc haussier. Après, pour se placer, on peut utiliser aussi petite trendline. Donc, j'aime bien les couper un petit peu comme ça. De tendance, en dessous, on essaie d'investir, au-dessus, on laisse courir. Pareil, cette trendline, je pense qu'on peut la tracer en mensuel. Hop, non, là, on est vraiment parabolique. Donc là, en mensuel, voilà, on peut la tracer comme ceci. Voilà, et dire, bah voilà, comme vous voyez ici, ça concorde, hein. Donc là, ici, il y a plein d'indicateurs, de techniques, on va dire, d'analyse qui tendent vers ce point. Donc, quand on sera à proximité de, de ce point-là, je pense de ces zones-là, ce sera une très bonne zone pour investir. Alors, quel type de rendement pouvons-nous penser avoir, enfin, quel type de rendement pouvons-nous avoir, pardon, sur Apple? Donc pour calculer, vraiment, je vous propose de prendre les extensions Fibonacci, de prendre ce petit mouvement-là et de faire l'expansion. Donc là, si Apple continue à augmenter son chiffre d'affaires, son bénéfice, et que ça continue, voilà, quel type d'expansion? Donc moi, je vois Apple, une première zone ici, on va dire entre le chiffre d'or 161,8, pardon, à 320, grosso modo. Donc là, une petite zone qui peut être plutôt sympa. Hop, ici, et puis ben, si jamais ça continue, donc on pourrait aller chercher 2 fois les chiffres d'or ici. Voilà, donc ça peut être 2 trucs assez sympas. Après, si on prend une continuation AB égale CD pour cette droite là, hop, et on reporte ici. Donc là, on peut voir un petit objectif à 3000, enfin pardon, 339 $. Et après, pour finir, non, on va rester comme ça. Voilà, donc pour moi, ici, cette zone-là pourrait être un objectif à moyen court terme. Puis voilà, donc on voit que Apple a de bons fondamentaux. Donc si on arrive à choper le mouvement ici, allez, on prend le plus bas, voilà, donc on pourrait faire un petit 73%. Voilà. Donc voilà. Après c'est des actions à voir comment la technologie évolue avec l'IA, etc. Mais bon, voilà, c'est de bonnes fondations. Je pense que pour 5 ans, on peut être plutôt pas mal sur ce genre de placement. Maintenant, à voir, après, il peut y avoir un Black Swan, etc. Mais bon. Donc ici, commencer à investir, et ici, ça serait le top. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur Apple. J'espère que l'analyse vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse.